soeur interprète. Il faut dire que je traîne une douleur de genou gauche depuis près de 20 ans. Et dernièrement, je suis allé rendre visite à des frères qui m'ont parlé de l'émission Kangoka, du bienfait de l'émission Kangoka. Et je ne me suis pas trop intéressé. 2 semaines après, je suis retenu leur rendre visite. Ils m'ont demandé si j'avais téléchargé l'application Kangoka pour suivre les émissions Kangoka. Je leur ai dit non, je ne l'ai pas encore fait. Ils m'ont dit il faut le faire, c'est très important. Et je l'ai fait. J'ai commencé à suivre les émissions Kangoka. J'ai suivi les témoignages et j'ai participé à la prière. Au cours de la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui traîne une douleur au niveau de son mollet gauche. J'ai saisi mon genou, j'ai commencé à prier et j'ai senti une chaleur qui est descendue sur moi au niveau de ma tête, qui m'a traversé et j'ai dit que Jésus-Christ m'a guéri. Depuis ce samedi-là jusqu'à aujourd'hui, mercredi, je ne sens plus cette douleur au niveau de mon genou gauche. Et il y a des mouvements que je n'arrivais pas à faire au niveau du travail. Il y a des mouvements que je n'arrivais pas à faire. Et cette semaine, je suis allé au travail, j'ai essayé de faire ces mouvements et je ne sentais plus rien. Je suis venu rendre ce témoignage pour dire merci à Jésus-Christ de m'avoir sauvé, de m'avoir guéri. Merci Seigneur. Je bénis la vie de l'homme de Dieu et que Dieu bénisse l'émission Kangoka. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je viens de donner mon témoignage. Alors, je suis Leslie et j'ai connu l'émission Kangoka via un ami qui me transférait les enseignements du lundi au vendredi tous les jours. Donc, c'est par là j'ai découvert l'émission Kangoka. Donc, chaque matin, il m'envoyait les notes vocales où il y avait l'émission. Pendant ce temps, j'avais pas encore téléchargé l'application. Donc, il y a des jours où il manquait, ou des jours, mais souvent, il envoyait. Donc, voilà. Finalement, j'écoutais, j'aimais bien les enseignements, ça me parlait, mais j'étais pas accrochée. Là, c'est vers fin 2022-2023. Donc, dans l'espace d'une année, j'écoutais une fois en passant. Donc, je n'étais pas vraiment accrochée à l'émission, puisque je me disais, bon, je sais pas, mais je n'étais pas accrochée à cette époque-là. Là, on vient maintenant vers 2024, fin 2024. Il y a ma maman qui m'a renvoyé encore le lien de l'émission. Cette fois-ci, je suis partie télécharger l'application pour pouvoir avoir des enseignements et les liens de prière et tout ça. Donc, j'ai téléchargé l'application. Il faut aussi savoir qu'en fin 2024, début 2025 surtout, je venais de finir l'école. Alors, je suis quelqu'un qui stressait beaucoup. Bon, juste un petit stress en passant. Mais vers fin janvier, en allant pour arriver février, mars et tout, c'est comme si le stress s'est amplifié. En plus du stress, j'angoissais tout le temps, j'avais tout le temps peur. Je savais pas pourquoi j'avais tout le temps peur. J'étais tout le temps sur les aguets, j'avais juste peur. Et je n'avais aucune raison d'avoir peur. Et j'ai même développé des crises d'angoisse. Je tremblais de partout. Et tout ça, il arrivait même des jours où je ne dormais pas pour rien. J'étais juste là, je stressais, j'angoissais, je tremblais. Et donc, quand j'ai commencé à écouter l'émission, dans les prières, Christ disait de mettre la main sur là où ça nous fait mal, au cas où vous pouvez juste mettre la main sur le cœur et tout. Donc, j'ai mis la main sur le cœur. Là, on est en février, fin février, début mars. Et j'ai mis la main sur le cœur. Finalement, on a fait la prière et puis je me suis endormie. 2 ou 3 jours comme ça après, j'ai commencé à ressentir des manifestations. J'avais les oreilles qui sifflaient, j'avais beaucoup de crachats, j'avais mal à la tête, comme si c'était un début de palu, je me sentais pas du tout bien. J'étais là, c'est comme si je voulais vomir, mais je vomissais pas, j'avais que des crachats, et les oreilles qui sifflaient, et le nez qui me faisait mal, et j'avais mal dans tout le corps pour un rien, tout le temps. Et quelque chose me disait, c'est l'émission que tu as suivie là, puisque j'écoutais et on disait qu'il y avait des gens qui avaient des manifestations et d'autres qui n'avaient pas de manifestations. Et ça ne veut pas dire que le Seigneur ne te touche pas. Il faut juste avoir la foi que
que le Seigneur t'a touché et puis après tu seras guéri et tout. Donc heureusement je me suis rappelé de ça et je me suis dit voilà, ça c'est ma délivrance qui est en train d'être passée comme ça. Finalement le lendemain de la manifestation en question, tout s'est arrêté comme si de rien n'était. Et là je me sentais bien, J'ai arrêté de stresser, j'ai arrêté d'angoisser, j'ai arrêté d'avoir peur. Franchement j'étais bien dans ma peau et tout. Et là on est en mars, début mars. Et je me sentais bien, je me disais que j'allais témoigner, mais quelque chose m'empêchait de le faire. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas eu ce courage-là de le faire avant. Finalement, vers mi-mars comme ça, aux environs du 12, du 13, commençais à ressentir des ballonnements et des choses qui tournaient dans le ventre et tout. Donc, j'avais comme si à chaque fois que je mangeais, j'avais mal au ventre, comme si des bourdonnements dans le ventre. Bon, là encore, c'est nouveau. J'ai commencé à stresser, mais pas comme les stress que j'avais autrefois. Et finalement, j'ai encore repris les prières. J'ai repris les prières et j'ai mis la main cette fois-ci sur l'autre là où ça me fait mal et tout. Et là, les manifestations ont commencé même après la prière. Et quand je me suis réveillée le matin, il y avait encore des crachats, il y avait encore des oreilles qui sifflaient un peu. Cette fois-ci, ça n'a pas trop duré. Et finalement, comme si de rien n'était, j'avais plus mal au ventre, j'avais plus les bourdonnements. Du Seigneur m'a guéri. Il m'a vraiment guéri. Jusque-là, je n'ai plus aucun bourdonnement, aucun mal de ventre, ni rien du tout. Encore, j'ai mon troisième témoignage. À cette époque de février jusqu'en mars, il faut savoir que je suis une fille et que je n'ai pas eu mes règles en quelque sorte. Et donc, la semaine passée, Chris disait, il y a des filles qui ont des menstruations douloureuses, le Seigneur vous guérit. Il y en a qui n'ont pas eu leur menstruation pour rien. Vous aurez votre menstruation dans la semaine. Là, ça c'était la semaine passée. Et finalement, dans cette semaine, j'ai eu mes menstruations pour rien. Et finalement, je bénis le nom du Seigneur. Je remercie Christ. Je remercie aussi toute l'équipe Kanguka. C'est pas facile et tout, je suppose. Et vu le nombre de personnes qui reçoivent des guérisons et des délivrances et qui n'arrivent pas à témoigner et tout, j'encourage les auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka à garder la foi. Parce que ce n'est que par la foi que le Seigneur peut te toucher. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste ta foi qui va te sauver. Alors, j'ai témoigné, merci beaucoup. Portez-vous bien. Je suis là pour témoigner les bienfaits de Dieu. Je suis une jeune fille guinéenne. Je vis à Conakry. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je souffrais d'une toux depuis mon enfance. C'est en 2022 que j'ai une copine qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit, il y a un pasteur qui prie actuellement pour les gens. Donc tu peux télécharger l'application. Elle m'a donné l'application, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Parce que la toux, à chaque mois de septembre, la toux là me fatigue. Le mois de septembre en 2022, j'ai commencé à écouter l'application Kanguka. Au début, je ne faisais que bailler. En 2022, 2023, début 2023, un samedi, le pasteur a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma délivrance. Seigneur, délivre-moi de cette maladie qui me fatigue. J'étais assis sur le lit quand le pasteur a fini de prier. Je me suis rendu dans la douche. J'ai commencé à vomir. Après là-bas, j'ai eu la diarrhée. Depuis ce jour, mes frères et sœurs, la toux a disparu. Je n'arrive plus à toucher. Ma vie a changé. Avant, je faisais des souches, mais j'ai tout arrêté. L'émission Kanguka a Dieu dedans. Vraiment, je remercie Christ et toutes ses équipes. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de son serviteur. Vraiment, écoutons l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant plus précisément à Crébu.
J'ai connu Kanguka depuis 2022. En écoutant Kanguka, je n'ai même pas fait un mois avec. J'ai été agressé au retour du travail. On m'a volé mon téléphone. Donc, ça a fait toute une année. Et c'est le 15 que j'ai acheté le téléphone. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je souffrais de la constipation depuis plus de 15 ans. Je faisais les 2 semaines, je n'allais pas aux toilettes, rien. Ça ne me dérangeait pas. Le jour que ça vient, c'est venu, ça ne me dérangeait pas. Mais depuis le mois de mars, comme j'ai acheté mon téléphone, le même jour que j'ai pris, j'ai téléchargé Kanguka pour écouter. J'ai suivi Chris qui disait que il y a quelqu'un qui a fait plus de 15 ans, il est constipé. J'ai répondu, merci Seigneur, c'est moi. Je posais ma main sur mon ventre en suivant les témoignages et tout. Dès que c'est fini, j'ai commencé à bailler. Après la prière, mon ventre a commencé à tourner. C'est comme ça que je suis allée aux toilettes. J'ai fait les selles depuis ce jour, je vous jure que jusqu'à présent, tous les jours maintenant, je vais au sel. Tous les jours, je remercie le Seigneur de m'avoir guéri. J'avais aussi le mal de gorge, je suis à la gorge, je pouvais pas boire de l'eau, je pouvais pas manger. Et Christ aussi dit qu'il y a quelqu'un qui a le blessure à la gorge et tout. Je vous jure que j'ai mis ma main sur ma gorge. J'ai retrouvé la santé. Parce que j'ai commencé à cracher. J'ai remis encore la prière, j'ai craché. Jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Et j'ai guéri sans prendre un médicament. Parce que j'ai beaucoup de témoignages. J'ai un autre témoignage de Léa Stéso. Il y a une jeune femme qui a dit que dans leur famille, toutes les filles ne partent pas en mariage. L'homme part, il vient. J'ai dit que Seigneur, tu m'as localisé. Seigneur, que je puisse aussi avoir ma délivrance aujourd'hui. Que je puisse avoir cela. C'est comme ça, donc, j'ai suivi. Après, j'ai repris. Quand j'ai repris, j'ai commencé à pleurer. Je sais pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais. Je pleure. C'est fini. Le matin, je me suis levée, je suis allée à l'église. Là-bas, à l'église, j'ai encore commencé à pleurer car le pasteur a commencé à pleurer que toute personne qui a les liens ancestraux aujourd'hui, que tout ça la personne doit être libérée. J'ai commencé encore à pleurer. Jusqu'à le pasteur est venu vers moi. Regardez, on ne fait que pleurer. Tout le monde me regardait seulement, il ne faisait que pleurer à chaud des larmes. Jusqu'à ce que j'ai arrêté de pleurer. Je suis rentrée à la maison. J'ai encore aimé la même prière. Je ne pleurais plus. J'ai seulement dit merci Seigneur, tu m'as libéré. Merci Seigneur, tu m'as libéré. Parce que dans ma famille, tous mes soeurs et moi, nous ne sommes pas à la mariage. Les hommes viennent, ils partent. Je remercie Christ et sa femme, son staff, qui ne doivent pas baisser les bras et que nous prions pour eux pour qu'ils ne lâchent pas. Ils doivent continuer à nous édifier parce que maintenant, tous les jours, je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Tout ce que je fais, tout marche. Je ne me lamente plus. Ma vie s'est transformée parce que je me lamentais. Si je n'ai pas 5 francs, je pleure. Si je n'ai rien à manger, je vais me lamenter. Je me lamente. Tout ça est terminé. Moi-même, je suis surprise de la nouvelle vie que je vis maintenant. Je suis là. Je n'ai pas où je suis là. Dieu m'a transformé. Dieu m'a délivré. Il m'a guéri de la constipation, de maux de gorge, de tout. Je le remercie. Je dis merci à Christ. Je dis merci au Seigneur Jésus. Que les mêmes personnes qui ont le même problème que moi, que le Seigneur aussi puisse les visiter, les toucher comme il a fait pour moi, transformer les vies. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Émission Kanguka. Moi, je suis un monsieur, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Ici, en Europe, mon témoignage tourne dernièrement sur les guérisons multiples que le Seigneur Jésus-Christ a opérées à travers l'émission Kanguka. Jésus-Christ est Dieu, il reste Dieu, il est vraiment tout pour moi. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Si je me mets
à tout citer, ça va prendre un peu du temps. L'hémorroïde qui m'est dérangé, il m'a guéri de ça. Douleur de côte, il m'a guéri de ça. Douleur de pieux, il m'a guéri aussi de ça. Jésus-Christ m'a guéri pour la tension antérieure. Et le même Jésus-Christ, hier, dimanche, nous avions notre anniversaire dans notre église, suivant toujours les prédications. Surtout pour l'enseignement que j'ai suivi particulièrement. Christ, continue ton chemin. Cette élévation que j'ai suivie a opéré un grand miracle dans notre église où on vient de m'élever à la fonction du coordonnateur de notre église, pasteur assistant du pasteur titulaire. Ça, c'est le deuxième témoignage. Après la guérison, l'élévation qui aurait passé dans mon église où la communauté vient de m'élever au rang ou à la fonction du pasteur assistant du pasteur titulaire, d'où le coordonnateur. Troisièmement, c'est pour la transformation. L'enseignement de continue ton chemin. Exode 14 m'a aidé beaucoup à comprendre comment est-ce que j'ai quitté et j'ai quitté l'Égypte. Je ne peux pas regarder encore là-bas, ni penser là-bas, enlever toutes les lamentations, tous les problèmes, et vivre dans la paix au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu, que Dieu bénisse Christ pour ses enseignements, multiples enseignements qu'il nous donne, qui nous fortifie, qui nous transforme, que le bon Dieu le garde en vie, que le bon Dieu lui inspire encore, pour qu'il nous envoie encore des enseignements et surtout les dons de guérison s'accroissent en lui pour que nous soyons les bénéficiaires de toutes les guérisons que le Seigneur a répandues pour nous qui croyons en lui, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mes sincères salutations encore aux intercesseurs et aux partenaires dans l'émission Kanguka, et beaucoup des intercesseurs pour que l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini mon témoignage. Shalom, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément dans la ville de Yaoundé. Je viens ici en ce soir témoigner des bienfaits de Kanguka dans ma vie. Je voudrais dire que j'ai connu Kanguka de façon assez brutale. Pourquoi est-ce que je dis de façon brutale? J'avais fait un AVC. Je n'avais jamais entendu parler de Kanguka. Jamais. J'ai fait un AVC en novembre. Au sortir de cet AVC, le côté gauche de mon corps est resté bloqué. Et durant les examens chez le cardiologue, cette dernière nous a dit que mon cœur était en mauvais état, qu'il battait pas bien et à des moments qu'il s'arrêtait. Un jour, pendant que j'étais couchée à la maison, dans ma maladie, une sœur, amie et collègue m'appelle, me demande si je peux parler. Je lui dis non, je peux vraiment pas parler. Elle me dit ok, je vais t'envoyer une prière par WhatsApp, c'est un audio. S'il te plaît, écoute-le. C'est comme ça que j'écoute l'audio, j'écoute la prière. Je me rappelle simplement que ce jour-là, l'homme de Dieu avait dit de poser sa main où on a mal. J'ai pris ma main droite et je l'ai posée sur le côté gauche de mon corps. Chers frères et sœurs, les miracles existent. À ce moment précis, le côté gauche de mon corps a été débloqué complètement. Je pouvais bouger mon pied, ma main, je pouvais me tourner seulement parce que j'avais écouté la prière. Après la prière, j'ai appelé mon ami. Je lui ai demandé qui est cet homme de Dieu, s'il te plaît, je voudrais que tu m'amènes là-bas. Elle me dit non, c'est même pas un Camerounais, il est burundais. C'est seulement par téléphone comme ça, c'est par Internet. Les gens ont des guérisons comme ça, tu peux télécharger l'application.
Au début, elle m'a envoyé les prières, puis elle m'a demandé toi-même télécharge l'application. J'ai téléchargé l'application. Depuis ce jour-là, je suis devenue accro à Kanguka. Matin, midi, soir. Parfois, je prends toutes les matinées seulement pour prier. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, même ma vie a changé. Seigneur, merci beaucoup. Merci Seigneur pour tout cela. Je voudrais dire merci ici à Christ. Je voudrais dire merci aux intercesseurs. Je voudrais dire merci à la famille de Christ. Que le Seigneur vous donne au centuple, qu'il vous rende tout ce que vous faites pour nous. Je voudrais remercier le Seigneur Jésus, le champion. Je voudrais remercier mon Dieu, lui rendre toute la gloire qui lui revient. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Komana, aujourd'hui nous sommes samedi, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde et je remercie particulièrement ceux qui nous partagent leurs témoignages. Vos témoignages sauvent des vies, chaque fois que tu vois quelque chose qui s'est passé dans ta vie, à travers cette prière, envoie-nous un témoignage. Ce n'est pas seulement pour les maladies physiques, mais également pour la transformation. J'ai toujours dit que pour les maladies incurables, qui sont connues comme incurables, mais qui sont guéries par la puissance de Dieu, c'est mieux de consulter un médecin que le médecin confirme ta guérison. Si c'est le cancer, si c'est le diabète, si c'est l'hépatite C, les maladies qui sont connues comme incurables, comme le sida, si vous voyez les résultats que vous êtes guéris, envoyez-nous un témoignage et mentionnez dans le témoignage que le médecin a confirmé. C'est ça qui va convaincre les incrédules. Il y a beaucoup qui n'ont pas la foi, mais quand ils entendent ce que Dieu a fait pour toi, ils ont la foi. Nous avons entendu des femmes qui ont conçu après plus de 20 ans. Ce qui compte, c'est la foi. Donc, continuez à envoyer vos témoignages. Vous savez qu'il y a des témoignages tous les jours. De lundi à dimanche, pendant la semaine, il y a des témoignages à 11h et à 19h. Il y a 2 témoignages par jour, lundi à vendredi et samedi et dimanche à 19h et samedi c'est à 7h du matin. J'espère que vous avez déjà l'application. Si tu n'as pas l'application de Kanguka, tu peux la télécharger sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. S'il y a des problèmes de suivre Kanguka sur l'application, il peut arriver qu'il y ait une panne quelque part. Si ça ne marche pas avec l'application, tu peux suivre sur notre site kanguka.com. Si ça ne marche pas sur kanguka.com, tu peux suivre sur YouTube en passant par Kanguka français. Pour ceux qui veulent suivre les conférences, vous pouvez les suivre en passant sur la chaîne Chris de Komana. Sur Kanguka français, vous allez suivre les témoignages et toutes les émissions. Encore une fois, je vous rappelle de prier pour la croisade de Kanguka à Douala. Il y a beaucoup d'obstacles et c'est normal. Même au Burundi, il y avait beaucoup d'obstacles parce que le diable ne veut pas qu'il y ait cette croisade. Le diable sait très bien qu'il y a beaucoup d'âmes qui seront sauvées, il y a beaucoup de personnes qui seront délivrées et il ne veut pas que ça ait lieu. Mais par la prière des saints, il y aura cette croisade. C'est pour ça que je vous rappelle tous les samedis de prier. Prier tous les jours pour cette croisade. La croisade au Kanguka au Burundi a été un succès. Jusqu'aujourd'hui, après 2 mois, on reçoit toujours des témoignages de gens qui ont été guéris, des gens qui ont été transformés. On a des cas de cancer, des gens qui ont été transformés, délivrés, sauvés. Et on espère la même chose à Douala par la grâce de Dieu. Comme je vous le demande toujours, je vous demande d'écouter les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis un Ivoirien résident en Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans que je fume. Je suis dans la cigarette. Je n'arrive même pas à me débarrasser de la cigarette. Je suis un chrétien, je jeûne, je prie. Souvent, on fait les 3 mois de jeûne. Mais le dernier jour du jeûne, dès qu'on coupe le jeûne, je cours en même temps vers la boutique. On dirait on me pousse. Je cours vers la boutique pour aller acheter de la cigarette, pour fumer. J'achète la cigarette, je me cache quelque part, fume bien. Quand on finit de fumer, mon cœur maintenant est rempli, rassasié. Je me lève, je viens à la maison.
Dès que je rentre, tellement que l'odorat de ma femme est fort, elle dit oui, viens ici. Tu viens de fumer, mais tu viens de jeûner 3 mois. Comment ça se fait que tu viens de fumer? Il dit, c'est pas moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Donc on était sur ça. Après quelques jours, sa grande sœur qui vit en Belgique nous a envoyé le lien de Kanguka. Voilà, donc elle m'a dit un matin que, toi, depuis je te parle, tu n'arrêtes pas de fumer. Voici quelque chose que tu peux écouter. Ma grande sœur m'a parlé de ça, elle m'a parlé des bienfaits de ça. Vraiment, faut écouter, ça va te faire du bien. Il dit d'accord, je vais commencer demain. On va voir. Donc la première semaine que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai pris ça à fond. À fond, je vous dis à fond. J'ai écouté Kanguka. On était déjà dans la 2e semaine. Le 2e jour de la 2e semaine, la cigarette m'a dégoûté, je vous dis. J'ai commencé à vomir, à cracher, à faire du vent, à rôter. Tout ce qui était mauvais est sorti de mon corps, je vous le dis. Aujourd'hui où je vous parle, même quand quelqu'un m'envoie à la boutique, va acheter une cigarette pour moi, je lui dis carrément que non. Ça là, c'est un démon qui m'a beaucoup rongé dans le passé que je ne veux pas aujourd'hui toucher à ça. Même pas toucher, même pour donner à quelqu'un, non. Je le refuse catégoriquement. Frères et sœurs, écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans, prenez ça au sérieux. C'est où Kanguka m'a élevé aujourd'hui là. Moi qui étais esclave de la cigarette. Aujourd'hui où je vous parle, je dois à ça. Je me réveille avec ça. Même au travail, même, je mets les écouteurs et j'écoute Kanguka. Je suis toujours orienté. Aujourd'hui où je vous parle là, moi, qui ne gardais même pas 5 francs sur moi en fin de semaine, puisqu'on me paye par semaine. Mais fin de semaine, là, quand je fais mes dépenses comme ça, rien ne me reste. Mais aujourd'hui où je vous parle, mes économies sont en train de se gonfler. Jusqu'à même j'ai ouvert un compte où j'ai expédié de l'argent. C'est maintenant, ma vie a été orientée. C'est maintenant que je commence à épargner quelque chose sur mon compte. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je remercie l'homme de Dieu et son équipe, sa famille, ses enfants. Que Dieu tend sa main puissante sur leur vie. Que l'œuvre de Kanguka avance toujours. Que Dieu donne la force à cette œuvre. Je remercie le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. C'était mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un Camerounais vivant au Gabon. Je viens ce soirée remercier mon bon Dieu, remercier Seigneur Jésus d'avoir me guéri pour le mal de dos que j'ai souffert pendant 22 ans. 22 ans. Comme je vous le dis, peuple de Dieu, j'ai souffert avec le mal de dos. 22 ans. Je ne parvenais pas à me tenir debout 2 heures de temps. Et mon boulot que je fais, c'est un boulot que je me tiens que debout. Ça m'a beaucoup menacé, mais Dieu m'a localisé. J'ai connu Kanguka à travers d'un frère. Il m'a donné Kanguka, que mon frère, je vais te donner quelque chose, mais c'est à toi à réfléchir. Je lui ai dit que donne-moi, tu me connais. C'est comme ça qu'il m'a donné le lien Kanguka. Il m'avait donné d'abord que les enseignements après la prière. Il m'a dit, toi-même, tu peux télécharger. Il m'a dit comment il va télécharger et j'ai téléchargé. Après avoir téléchargé, j'ai commencé à prier. C'était en 2018. Après, il m'a demandé que, mais quand tu pries, qu'est-ce que tu ressens? Je lui ai dit que rien, mais je prie seulement. Il dit que continue, ne laisse pas, n'abandonne pas. Parce qu'il ne connaissait pas ce que je traversais, surtout les difficultés ou la maladie que j'avais. Comme Dieu dit toujours, ne perds jamais l'espoir. C'est comme ça que j'ai prié. En 2022, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Fin 2022, Dieu m'a localisé. J'ai commencé à cracher seulement. J'ai craché seulement. Et le crachat là sentait. Ça sentait. Si bien que j'avais coupé une bouteille d'1,5 litre pour cracher dedans et fermer. Parce que ça dégageait beaucoup. Au lieu du service, j'avais toujours même honte de cracher devant les gens. Mais Dieu a dit, mon fils, trop c'est trop pour le mal de dos. Et il m'a guéri. Samedi le 16, avant la prière, j'ai suivi les témoignages. Un frère a dit que Dieu lui guérit le mal de dos. Il s'est dit, Seigneur, que ça soit ainsi pour moi. C'est comme ça que la chaleur a commencé. J'ai commencé à sentir la chaleur. Alors qu'il faisait froid.
Mais une semaine, la chaleur, si Dieu est en train de me guérir, Dieu est en train de me guérir. Et j'avais promis à Dieu que quand je serai localisé, quand Dieu va me guérir, je ne dois pas faire une semaine sans témoigner. Parce que ce mal de dos, j'étais dans plusieurs hôpitaux. Les docteurs disaient toujours qu'on ne voit pas ce qui te dérange. Le mal de dos, on m'a donné les comprimés jusqu'alors. C'est comme si les comprimés n'étaient même pas les comprimés. Mais Dieu m'a le mal de dos. C'est tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs. Ne perdez pas l'espoir. Si vous priez, ça ne se manifeste pas sur le champ. Ne perdez pas l'espoir. Votre jour viendra. Moi-même, j'avais dit toujours qu'un jour, Dieu va me guérir. Et je suis guéri du mal de dos. Je remercie le Seigneur Jésus d'avoir me guéri au mal de dos. Shalom. J'ai enfin témoigné. Shalom. Je viens rendre mon témoignage. Peuple de Dieu. Je suis Camerounais. Je réside à Ebolova. Je viens rendre mon témoignage. J'ai été délivré. J'ai été guéri. Par contre, j'ai été détecté séropositif. C'était en 2017. Peuple de Dieu. J'ai fait 6 ans de maladie que moi-même je n'espérais plus dans ma vie. Vous connaissez quand il y a une situation comme ça. Mais peuple de Dieu, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Un collègue à moi, un ami, un frère qui m'a remis Kanguka. J'étais désespéré par rapport à ma situation que je menais. Peuple de Dieu, si vous dites maintenant que depuis le 8 juillet, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma guérison du VIH, sida que je menais. Vous allez dire que non, quelqu'un est en train de mentir. Mais je vous dis que suivons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Parce que le samedi, j'ai trouvé ma guérison avec la prière de samedi. Samedi le 8, l'homme de Dieu a commencé à prier. Comme on suit souvent la prière de samedi. J'ai entendu que celui qui a le VIH de 5 ans à 6 ans, il reçoit sa guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison au nom de Jésus. En matinée, je suis parti de Yaoundé, arrivé à Bolova. J'ai parcouru les hôpitaux. Négatif. J'ai fait 3 hôpitaux jusqu'à présent. Je ne fais que parcourir les hôpitaux. On me détermine négatif dans ma maladie. Je vous dis, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quand je comprenais les témoignages, que les gens parlaient par-ci, par-là, Douala, Yaoundé, en France, Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, comme ce n'était pas de mon côté, je ne pouvais pas accepter. Mais quand moi-même j'ai vécu le 8 juillet, un samedi, je remercie le bon Dieu pour m'avoir guéri de cette maladie. Parce que jusqu'à présent, moi-même je suis étonné. Mais comme je sais que le Seigneur dit que toute maladie, il peut guérir, donc il y a Dieu dans Kanguka. Suivons Kanguka, tous les auditeurs. Je remercie le Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Suivons Kanguka tous les jours, parce que moi-même je l'ai fait. Les enseignements, les témoignages, et chaque jour, à 4 heures, je me réveillais pour suivre dans Kanguka. Les samedis, la prière, je suis Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quelqu'un pouvait me dire que moi, je pouvais être guéri du VIH, une maladie qu'on dit que c'est incurable dans tout le monde entier. On sait, moi-même je connaissais que non. Quand quelqu'un a le sida, il est mourant. Mais peuple de Dieu, je dis que le Seigneur m'a délivré, m'a soigné, m'a guéri du VIH. Seigneur, je bénis ton nom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai un témoignage à rendre. Ce que Dieu a fait dans ma vie, la gloire que Dieu a manifestée en moi. J'étais malade, très malade. Le 17 janvier 2022, je souffrais d'une maladie atroce qu'on appelle cancer du rectum.
Et ce cancer-là a fait tomber tous mes intestins dans mon ventre. L'eau coulait sur moi, caca coulait sur moi, pipi coulait sur moi. Même je ne pouvais pas me lever, même je ne pouvais pas boire l'eau ni manger, je pleurais. Toute la famille était troublée et lamentée. Et il y a mon oncle qui écoute Kanka. Lui, il a appelé mon mari pour que mon mari télécharge Kanka pour qu'on écoute. Mais dans le village que nous sommes, il n'y a pas de réseau. Comment écouter? J'étais dans cette souffrance jusqu'à ce qu'on m'amène ici à Abidjan, au CHU de Trècheville, pour qu'on me traite. Arrivé au CHU de Trècheville, on a fait des examens. C'était vrai que j'avais de cancer. Et le médecin a dit, mais ça là, comment on va faire? Parce que tous tes intestins sont dehors, caca, pipi, verse sur toi. Même qu'on me poste les couches jetables, ça ne fait pas quelques minutes, ça ne fait même pas secondes. En tout cas, ça se mouille en même temps. Et l'odeur prend partout. Si je me couche quelque part, toute cette partie-là devient l'eau. Et caca et pipi qui verse sur moi. Et mon mari, il y a une soeur encore qui a appelé mon mari pour lui dire qu'on n'a qu'à écouter Kanguka, que cette émission-là, Dieu fait de grandes choses à travers cette émission. Mais je n'ai pas de portable, t'as dit, vraiment, il n'y a pas de réseau où lui il est, comment il va faire? Malgré que j'étais malade à Abidjan, je n'avais même pas de portable dans ma main. Et mon mari, il était où il se trouvait dans le village, où il travaillait, il se trouvait là-bas. Il a pu avoir quelqu'un qui l'a balancé les émissions de Kanguka. Et mon mari a écouté. Quand je me suis revenue à moi, mon mari est retourné et il a ouvert maintenant cette émission et puis il a écouté. Lorsqu'il a écouté, il m'a appelé, il dit, chérie, j'ai écouté l'émission Kanguka. Dieu là, il est fort, il fait encore des miracles. Il dit qu'il a dit ça. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher. J'ai commencé à vomir à l'hôpital. Je tombe ici, je vomis. J'ai dit des choses qui sortaient dans le tuyau pour tomber dans le sac qui était raccordé à moi. Les médecins me sont venus voir et dire, mais ça là c'est quoi? Moi-même j'ai vu, c'était jaune, bizarre. On ne sait pas si c'est papillon, on ne sait pas si c'est ver de terre, on ne sait pas si c'est serpent. Nous on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est sorti de mon ventre. Et j'ai vomi jusqu'à j'ai craché. J'ai craché, vomi. J'ai fini de vomir, je me suis calmé. Le lendemain encore, mon mari m'a fait pour lui. Hey! J'ai écouté une femme qui avait le cancer, qui est guérie, chérie. Il dit qu'il a dit ça là. Ah, je ne pouvais plus me retenir. C'était difficile, j'ai commencé à vomir. Je suis allé à la selle, il dit, 20 semaines étaient remplies. J'ai commencé à vomir, aller à la selle. Jusqu'à ce que j'ai dit à ma soeur, m'appelle le médecin, je meurs, je vomis, je vais à la selle, il y a quel problème, le WC est rempli, il y a quel problème, ma soeur, ça m'a appelé le docteur, on vient retirer mon sang, il revient, on dit, tu n'as rien, madame. J'ai dit, mais je n'ai rien, puis je meurs. Dieu, à ce temps, faisait, moi, il ne sait pas que c'était le miracle de Dieu. Dieu faisait le miracle. Et j'ai fini de vomir. Ce jour-là, je me suis levée, je me suis assise, le visage a changé. Le médecin rentre, me dit que, mais où est le malade? Il dit, mais c'est moi, docteur. Il dit, non, mais c'est pas vous. Aïe! Jusqu'à ce que les médecins nous libèrent. Ma cousine est venue, elle dit, elle va télécharger maintenant Kanguka. Il dit, mais il faut télécharger. Mais moi, il n'y a pas l'argent. Elle dit, je vais aller mettre 500 unités, je vais télécharger pour toi. Elle a téléchargé, j'ai écouté une émission de samedi. J'ai dit, j'avais climatisé, j'avais ventilateur. Mais j'ai eu une certaine chose terrible qui m'a pris. Après ça, j'avais mes examens à faire. Mes examens, ça veut dire que le scanner, j'avais ça à faire. Je suis parti faire le scanner. Avec ça, j'ai écouté Kanguka, je suis allé faire le scanner. J'ai fait le scanner, les résultats sortent. On dit, je n'ai même plus le cancer. Eux, ils ne voient même pas de traces. Je suis parti, ils m'ont dit que, cette histoire-là, c'est suspect, hein. Ils m'ont amené dans le coin de cancérologie. La femme m'a dit, va faire examen de sang, de ceci, de cela. Je suis parti, on dit, ton cœur, il n'y a rien. Ton ceci, il n'y a rien. Ton cela, il n'y a rien. Que tu n'as rien. Il y a Dieu dans Kanguka. On ne doit pas douter de ce que Dieu fait. On doit mettre notre confiance. Du jour d'aujourd'hui, quand les gens me rencontrent, on me dit, mais toi, c'est que Dieu, il existe, tu vis. Jusqu'à tu marches,
tu prépares, tu fais tout. C'est que Dieu, il existe. Mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Quand les gens disent qu'il y a Dieu dans Kanguka, il y a vraiment Dieu. Ceux qui ne croyaient pas encore là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu fait. Dieu, là, il travaille. Il travaille et il a travaillé aujourd'hui. Moi, je suis assise, je suis plus malade, je n'ai rien. Je me porte bien. Avant même, je ne pouvais même pas mettre le parfum sur moi parce que j'étais tellement allergique à tout. Du jour d'aujourd'hui, là, je me parfume comme je veux. La puissance de Dieu m'a délivré, m'a libéré, a libéré toute ma vie. Je dis merci. Je dis le grand merci aux intercesseurs. Ceux qui intercèdent, que Dieu les bénisse, qu'il bénisse les familles. Christ en tout cas, vraiment que Dieu le bénisse. Soyez bénis et je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre gloire à mon Dieu parce qu'il m'a guéri. Je suis une femme congolaise qui habite à Paris. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami depuis 2021. J'écoutais, mais je ne prêtais pas attention. En 2022, j'étais tombé malade, j'étais à l'hôpital. Et puis le médecin m'avait diagnostiqué que j'avais des fibromes, que je devais être opéré. Et puis quand mon médecin m'avait dit que madame, vous avez des fibromes, vous allez vous faire être opéré, moi j'avais dit au médecin que non, moi je suis pas malade. Après il avait dit ok, il n'y a pas de souci, je vous donne rendez-vous dans 3 mois, vous allez revenir dans 3 mois. Et dans 3 mois, quand je suis revenu, avant même 3 mois, c'était au mois de décembre, j'ai suivi Kanguka et puis il y avait une parole de connaissance que l'homme avait prononcé qu'il y a une dame, elle a des fibromes. Le médecin, normalement, il compte l'opérer. Mais la dame, elle est guérie. Là où j'étais, j'ai commencé à cracher. J'avais la transpiration. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des gaz qui sortaient. Et puis, j'avais dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Il y a un moment, je commençais à rigoler. Moi-même, j'ai rigolé. Après, dans mon cœur, j'avais une assurance que oui, j'étais plus malade, j'étais guéri. Et puis, le 5 décembre, quand je suis allé voir le médecin, il a regardé, il m'a dit que madame, vous êtes guérie, vous avez plus de fibromes, vous en avez plus. J'ai dit, oh Seigneur, merci, je savais. Après, je suis rentré chez moi. Après, j'avais loué Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que l'Éternel Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs, toute l'équipe d'intercession. Que la main puissante de l'Éternel soit sur leur vie, qu'il les protège contre toutes les attaques du diable. Seigneur, merci, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie à travers ton serviteur. Vraiment, je vous dis la vérité, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, je suis une Ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, j'avais l'uxé et la colopathie. J'avais les problèmes des yeux depuis plus de 20 ans. Mais en 2021, j'ai commencé à avoir mal au côté droit. Et j'avais tellement mal que je suis allé faire les examens pour voir de quoi je souffrais. Mais bien aimé, quand je suis arrivé à l'hôpital, quand j'ai fait les examens, le médecin, quand il a vu le bilan de santé, ils ont découvert que ma bile était bouchée et la graisse, on ne savait pas où partait la graisse, bien aimé. Mais quand il m'a annoncé cela, j'ai senti qu'il y avait la tristesse sur le visage de cet homme-là, de ce médecin. J'ai senti la tristesse. Et je lui ai dit que Dieu est vivant et qu'il ne va jamais m'abandonner. Mais bien aimé, on a découvert que j'avais le foie qui grossissait. Et la colopathie était devenue chronique. J'avais l'ulcère chronique. J'avais l'ulcère gastrique, bien aimé. J'avais des douleurs de dos. J'avais très mal au dos. À telle enseigne que je ne pouvais même pas mettre mon fils au dos, bien aimé. Toutes ces maladies sont tombées sur moi. J'avais l'infection vaginale. J'avais des odeurs qui me remontaient, bien aimé. Et j'avais des maux d'yeux. Depuis 20 ans, j'avais des problèmes d'yeux.
Et ça s'est empiré. Ça faisait que de temps en temps, je perdais la vue. Je voyais rien pendant quelques secondes, ça pouvait durer même 2 minutes. Et la vue revenait. Bien aimé, j'avais aussi la perte de mémoire. Je n'arrivais pas à retenir. Je cherchais même pour parler, je cherchais le mot. Et cela me fatiguait. Je ne comprenais pas ma vie. Je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2021, le problème peut tomber sur une personne comme ça. Toutes ces maladies peuvent s'élever comme ça. Bien aimé, je ne comprenais rien. Et j'ai une sœur en Christ qui m'a parlé de l'émission. Elle m'a dit de télécharger. Et j'ai téléchargé, bien aimé. Et j'ai commencé à écouter. Et j'étais maintenant accro à cette émission, bien aimé. Mais j'avais des manifestations. Je bâillais seulement. Tout ce que je faisais, c'est le bâillement. Je bâillais seulement. Je bâillais tellement que ma bouche même là, j'avais l'impression que je me blessais même. Parce que quand je finissais de bâiller, j'avais des douleurs à la bouche, bien aimé. Et ce sont ces manifestations que j'avais. Mais en moi-même, je croyais que j'étais guéri, donc je suis allé faire les examens encore. Et le médecin a dit que la maladie n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué, c'est toujours intact. Je ne suis pas guéri, mais ça n'a pas évolué. Tout ce que j'ai cité était encore là, bien aimé. Et en revenant, j'ai dit au Seigneur, opère un miracle, parce que j'ai foi en toi. Je suis une femme de foi. J'ai foi en toi, Seigneur. Opère un miracle et que toutes ces douleurs-là passent. Parce que au fur et à mesure, j'étais ballonné, tellement j'étais constipé. Je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines sans aller à la selle. Il fallait que je me force pour pouvoir aller à la selle. Et c'était compliqué pour moi. L'ulcère a séché ma bouche. Je n'arrivais plus à avaler ma salive, bien aimé. J'étais mal à l'aise, je souffrais dans mon corps, bien aimé. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Seigneur, descends et agis dans ma vie. Descends et agis dans ma vie, bien aimé. Je faisais cette prière. Et quelques jours après, j'étais couché et j'ai eu un songe. Et quelques jours après, j'étais encore couché et j'ai commencé à sentir un froid. Je n'avais pas froid dans mon corps, mais un truc glacé, un truc glacial est descendu sur moi. Et j'ai rapidement pris mon portable et j'ai mis l'émission, une prière du samedi, bien aimé. Et j'ai commencé à écouter, bien aimé. Je vous jure que j'ai commencé à avoir des manifestations. Mon ventre a commencé à bouger comme si un bébé bougeait. Quand tu es enceinte, tu as un terme de 9 mois que tu es en travail. Mon ventre a commencé à bouger, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, bien aimé. Même mon mari qui allait aux toilettes, il s'est levé, il est sorti des toilettes, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu agonises. Il dit que j'agonisais, bien aimé. Et je lui ai dit que je suis en prière, qu'il retourne les quitter parce que je suis en prière. J'ai commencé à vomir. Mes vomissements étaient c'était gluant, comme la sauce gombo. Ça tirait tellement j'ai vomi. Et quand je me suis réveillé, je me suis levé pour ramasser vraiment. C'était incroyable ce que j'ai vomi, bien aimé. Et depuis lors, la douleur est partie. Colopathie est partie. J'arrive à aller à la selle sans problème. Ma vision, moi, je ne voyais pas. Je vois bien, je conduis même sans les lunettes, bien aimé. Tout ce qui était maladie, problème de foie, ulcère, tout ce que j'ai cité, infection vaginale, odeur, ça faisait que pendant 3 ans, mon mari et moi, on n'a pas eu de rapport. Mais après cela, il n'y a plus eu de problème. Bien aimé, j'aimerais dire merci à cet homme de Dieu. Je lui dis merci, infiniment merci. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth qui a envoyé cet homme bien-aimé. Je dis merci à tous ceux qui le soutiennent. Je dis merci à tous ceux qui prient avec lui, sa femme, sa famille. Oh bien-aimé, oh les mots me manquent. Les mots me manquent parce que j'étais troublé. J'étais fatigué. Toutes ces maladies sur moi en 1 an, bien-aimé, j'étais fatigué. Seigneur, merci, je te dis merci, un grand merci. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante, Seigneur. Bien-aimé, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire. Je demande pardon au Seigneur d'avoir mis un retard pour témoigner. L'année passée, dans le mois de septembre,
et je suis tombée malade. Ça n'allait pas du tout. Je souffrais. Je ressentais un poids sur ma tête comme si j'avais chargé un gros bagage. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'insomnie pendant des jours. Les pieds qui me faisaient mal, je ne pouvais pas me déplacer à une longue distance. Je suis allée à l'hôpital, mon époux et moi, nous nous sommes rendus à l'hôpital où ils ont fait des examens médicaux. On m'a prescrit des médicaments et rien n'a changé. Je continuais toujours de souffrir. Comme j'étais malade le dimanche, je ne me suis pas rendue à l'église. Couché dans la chambre, sur le lit, en train d'écouter la prière de Kanguka, je suis tombée de mon lit. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher. Je faisais des salives. Je ne sais pas comment expliquer. Les mots me manquent parce que j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vomi des choses que je n'ai jamais vues. Et le Seigneur m'a utilisé ce jour-là. Et j'ai commencé à m'enrouler par terre dans la chambre. Déranger tout dans la chambre. Renverser tout. Et une voix parlait en moi. Son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Je suis dans les problèmes. Je souffre. Le feu, le feu, le feu me brûle. Je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. Je manifestais toujours en crachant, en vomissant, en routant. Et j'étais toujours en train de manifester. Et un peu, ça s'est calmé. Et je me suis retrouvée. J'étais libérée. Et je dis merci à l'homme de Dieu parce que je dormais bien comme un bébé. Et j'étais à l'aise. Et je dis merci à Dieu. Et grâce à Kanguka, j'ai eu une vie de prière. Je ne peux pas sortir matin sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Et dans la prière, le Seigneur me révèle beaucoup de choses. Et je dis merci à l'équipe de Kanguka. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Lui veut t'entendre, il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de Je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi pendant la prière et tu verras la main de Je suis. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence, tu es Shama, tu es partout en même temps, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence, je viens dans ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités, même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kanguka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire
victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des deux filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Une est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille. Une famille qui est liée par l'esprit de mort prématuré. Il y a des morts injustifiés, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématuré s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans. 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux. Des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus. Que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu le visites. Au nom de Jésus, un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH au nom de Jésus. Ayez la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le
Seigneur, parce qu'il visite, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus, une femme qui prie pour son mari, ton mari n'a pas de spermatozoïdes, le Seigneur va lui donner des spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.